EHPAD recherche résidents désespérément. Plus d'un an après le début de la crise du Covid, les établissements sont loin de faire le plein. Là où avant, il fallait patienter pour espérer décrocher une place. Plus de 26 000 résidents sont décédés en un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, le taux d'occupation dans les maisons de retraite est d'environ 90% contre 98% auparavant. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin, signé Florian Chevalet. Cela fait 6 ans que la maman de Muriel, âgée de 75 ans, vit en EHPAD. Mais après plus d'un an de crise du Covid. Ce que je voudrais, c'est qu'elle sorte de l'EHPAD pour venir avec nous, pour venir chez moi. Et pour cause, aujourd'hui, elle ne supporte plus de voir sa maman aussi isolée. C'est pas encore possible d'aller la voir, alors que je sais que si elle vient chez nous, on pourra s'occuper d'elle comme il se doit. Conscient de cette défiance, pour Pascal Daubert, directeur d'EHPAD en Mayenne, il est impératif de retrouver la confiance de certaines familles. Il va falloir qu'on montre que l'EHPAD, ça peut être un lieu comme un autre, un lieu de vie et donc un lieu où on peut être en danger comme un autre parce qu'on est en collectivité, mais c'est aussi un lieu où il y a de la protection, il y a du professionnalisme, il y a des gens qui sont formés, motivés, qui s'engagent. Et je crois que ça, à un moment, tout le monde en avait conscience. En attendant, il n'y a jamais eu aussi peu de monde dans les EHPAD. Céline Andernac, directrice d'un établissement à Lille, le confirme. Elle a toutes les peines du monde en ce moment pour avoir un taux d'occupation supérieur à 80%. Il y a la conséquence financière, faut pas se le cacher, puisque... qui dit moins de résidents, dit moins d'entrées d'argent sur la partie hébergement et dépendance. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Certains directeurs d'établissements demandent donc à l'État une compensation financière du fait de cette perte d'exploitation.